Et je vais te demander, Stéphanie, où es-tu? Que vois-tu? Qu'entends-tu? Que ressens-tu? Dis-moi. Je vois rien. Ok, très bien. Dis-moi comment il est ce rien. Comment le vois-tu ce rien? Observe-le. Je Vas-y. suis dans le hall d'entrée de ma maison, quoi. D'accord. Ok. Que vois-tu autour de toi? Je vois la porte d'entrée devant moi. Et un petit meuble où on a des chaussures. Continue d'explorer cet endroit. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Observe bien. Tout est information autour de toi. Capte l'information. Ressens-la. Sens-la. Que vois-tu? Il y a beaucoup de désordre sur au niveau des chaussures, mais D'accord. rien d'autre de particulier. D'accord. Tu vas maintenant, Stéphanie, regarder tes pieds. Et dis-moi si tu vois tes pieds. Oui. Ok. Comment es-tu chaussée? Je suis des chaussettes. D'accord. D'accord. De quelle couleur sont ces chaussettes? Gris. Comment es-tu habillée? J'ai un pantalon de jogging et un pull. De quelle couleur est le pull? Un rouge rose. D'accord. Et le pantalon? Quelle est sa couleur? Bleu clair et blanc. Quel âge as-tu? 43. C'est ton âge aujourd'hui? Oui. D'accord. Tu vas te déplacer dans cette pièce et observer cette pièce. Si un détail attire ton attention, tu me le dis. Muriel, tu es avec elle? Moi, j'étais depuis le départ dans un couloir pas très long, assez sombre, avec un paillasson. Et seule, donc je voyais pas Stéphanie. Est-ce que tu la vois maintenant? Et je la Comment voyais pas, mais je la percevais parce que j'avais le rose est apparu aussi. Comment la vois-tu maintenant, Stéphanie? Statique, elle est debout dans ce couloir. Comment vois-tu ses corps éthériques? Regarde son aura, observe, et dis-moi si tu vois quelque chose. C'est jaune et c'est environ une vingtaine de centimètres au niveau des épaules, du dessus du corps. Je scanne le bas du corps. C'est pareil, c'est une Tu vingtaine vois, de centimètres. c'est les deux épaules? Ouais. D'accord. Est-ce que tu vois une particularité sur son épaule droite? Ah, je vois une ligne qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, du haut comme ça vers le bas. Qu'est-ce que c'est cette ligne? Une flèche. Une flèche. Tu vas toucher cette flèche et tu me dis ce qu'il y a dans cette flèche.
J'avais colère et culpabilité. Ok. Et j'avais son père. C'est son père qui lui a envoyé cette flèche? Inconsciemment, oui. Pourquoi? Je vois des discussions, des désaccords et des émotions pas gérées. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces discussions? Des enfants, Quel est le problème avec les enfants? des désaccords sur, sur l'éducation, sur la façon d'éduquer. D'accord. Tu continues de l'observer. Stéphanie, que peux-tu me dire à propos de ton père? Est-ce que ce qui vient d'être dit est juste? Oui, tout à fait. En fait, je ne vois plus mon père depuis des années. Mhm. Je pense qu'il connaît mes enfants jusqu'à ma troisième fille, qui est la quatrième enfant, qu'il a vu peut-être une ou deux fois bébé. Et entre-temps, elle va avoir 12 ans. Il connaît D'accord. pas enfin, il sait que j'ai eu un cinquième enfant, mais il ne l'a jamais vu, il ne la connaît pas. Mhm. Est-ce que tu veux garder cette flèche dans ton corps, Stéphanie? Non. Ok. Alors, tu vas l'enlever avec tes mains énergétiques, Stéphanie. Tu prends tes mains énergétiques et tu enlèves cette flèche qui est dans ton épaule. Ta conscience supérieure sait très bien comment il faut faire. Vas-y, fais-le. Et quand c'est fait, et quand elle est dans tes mains énergétiques, tu me le dis. Muriel, tu la vois faire? Ok. C'est fait, Muriel, tu la vois? Tu vois la flèche? Ok. Stéphanie, dis-moi, quelle est la couleur de cette flèche? Elle est blanche. Mhm. Ton papa t'a envoyé de la colère et de la culpabilité. Moi, je te propose de lui renvoyer de l'amour. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou une autre émotion, si tu veux une autre émotion. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Alors, tu vas mettre de l'amour dans cette flèche. Tu vas voir, elle va changer de couleur. Vas-y, fais-le. Tu peux faire grandir cet amour. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok, tu vas lui renvoyer cette flèche, remplie d'amour. Vas-y, fais-le. Renvoie-lui. Ouais. Ok. Muriel, tu vas observer l'endroit où était cette flèche et regarde s'il y a un trou dans ces corps éthériques. Et s'il le faut, tu fais le travail pour le reboucher. Je ressens de la tristesse dans la gorge, en fait, Mhm. depuis, depuis que cette flèche a été retirée. Je sens cette gorge un peu serrée, euh, comme des choses à dire ou des, enfin, de la tristesse au niveau de la gorge. D'accord. Quelle est la couleur de cette tristesse? Je vois du jaune. Depuis le départ, je vois beaucoup de jaune. D'accord. Stéphanie, est-ce que tu veux garder cette tristesse dans ton corps? Non. Alors, tu vas sortir toute cette tristesse de ton corps, de ta gorge, avec tes mains énergétiques et tu vas les mettre dans tes mains énergétiques. Vas-y, fais-le. Enlève cette tristesse qui est dans ta gorge. Quand c'est fait, Stéphanie, tu me le dis. Oui.
Muriel, ok, ça va. Alors, cette tristesse, tu peux soit t'en débarrasser et la jeter dans un vortex ou la remplacer par une autre émotion, l'émotion de ton choix. Ça peut être de la joie. Tu vas recevoir l'information. Est-ce que tu la jettes ou est-ce que tu la remplaces par autre chose, cette tristesse? Je peux bien la remplacer. Alors, tu vas changer cette tristesse en une émotion qui te convient. Quelle est cette émotion? La joie. D'accord. Vas-y, transforme cette tristesse en joie. Fais-le, tu vas voir, ça va changer de couleur. C'est fait? Oui. Ok, tu peux la replacer au même endroit, dans ta gorge. Quand c'est fait, tu me le dis. Comment te sens-tu maintenant, Stéphanie? Ça va. D'accord. Tu vas scanner ton corps, Stéphanie. Observe ton corps. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Observe tout ton corps, de bas en haut et de haut en bas. Et dis-moi ce que tu vois. Muriel, tu observes son corps? Ok. Stéphanie, est-ce que tu as aperçu quelque chose dans ton corps? Ça peut être sous forme de brouillard, une couleur. Non, en fait, j'ai l'impression que je ne me vois pas. En fait, je suis floue. D'accord, alors je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas mettre la lumière sur toi. 1, 2 et 3. Et tout s'éclaire pour toi. Comment te vois-tu? Je vois rien de particulier. D'accord, d'accord. Muriel, observe son corps et dis-moi si tu vois quelque chose dans son corps. Est-ce que tu vois quelque chose? Je vois, mais toujours par rapport à cette flèche qui était présente, une certaine stagnation d'énergie. Et je vois que ça bloque un peu au niveau du cœur. Je sens plus rien dans la gorge là. Mais c'est un peu plus bas ici, que c'est un peu. euh, un peu. J'ai le mot lourd qui me vient, mais c'est un peu. Pas de mouvement, un peu statique. D'accord. Alors tu vas observer son chakra du cœur. Comment vois-tu son chakra du cœur? Devant. Un peu fatigué. Il tourne pas très. C'est pas fluide, quoi. Est-ce qu'il tombe dans le bon sens déjà? Donc tu observes le prana s'il rentre bien dans son corps pour être sûr qu'il tourne dans le bon sens. Oui, d'accord. Bah, tu vas l'activer à sa juste valeur. Stéphanie, tu vas avoir des ressentis dans ton corps. C'est normal. Vas-y, Muriel. Mets son chakra du cœur à sa juste valeur. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. D'accord. Ah, et là, je sens effectivement quelque chose qui descend au niveau de l'abdomen. Regarde son chakra du cœur dans son dos. Comment le vois-tu? Est-ce qu'il est aligné avec celui de devant? Oui. C'est juste pour elle? Oui. Ok. Ok. Alors, tu as quelque chose sur son bas du ventre? Mm. Son chakra sacré? Mm. Que vois-tu? Comment tu le vois, son chakra sacré? Pareil, un peu engourdi, comme s'il sommeillait un peu là. Et une connexion à la terre, donc qui est très limite, qui est très superficielle, qui manque de profondeur. C'est sur le racine, ça, la Ouais. connexion à la Terre. Ouais.
Qu'est-ce qui est bon de commencer, le sacré ou le chakra racine? Je pense que le sacré comme pour le cœur en fait, quand j'ai senti ce cœur qui recirculait, ben, j'ai senti que ça descendait vraiment de manière fluide. D'accord. Tu vas ajuster son chakra sacré à sa juste valeur pour elle. Stéphanie, tu vas ressentir quelque chose dans ton ventre. Comment te sens-tu, Stéphanie? Ça va. Ok. C'est fait. Tu regardes maintenant son chakra sacré à l'arrière de son corps. Et tu l'alignes sur celui de devant. Et tu observes comment le prana nourrit son corps à partir de son chakra sacré. C'est bon? Mhm. Ok. Tu vas maintenant observer son chakra racine. Et tu me dis comment tu le vois. On dirait qu'il commence à tourner beaucoup plus efficacement. Est-ce qu'il y a besoin de l'ajuster? Lui donner un peu de profondeur, un peu d'ancrage, Vas-y, fais-le. Si c'est juste pour elle, fais-le. une connexion à la terre. D'accord. On va faire après. Ok. Ok, maintenant tu vas contrôler. Tu vas vérifier sa connexion au centre de Gaïa. Vérifie sa connexion au cristal du centre de Gaïa. Quelle est sa couleur? Vert. Est-ce que c'est juste pour elle? Non, c'est jaune. Ok, alors ajuste-le à une valeur correcte pour elle. Ok. D'accord. Ok. Stéphanie, ça va? Oui. Est-ce que tu ressens ce qu'on fait sur toi? Oui, je sens que je suis plus détendue. J'avais un point dans mon ventre qui me serrait. Ça va mieux. Ça va mieux. Ok. Muriel, le point qu'il y avait dans son ventre, ça correspondait à son chakra sacré? Moi, il était dans le cœur et j'ai senti que ça descendait. En fait, c'était connecté au niveau entre cette connexion entre le thorax et l'abdomen. Et donc, il y a eu cette ouverture. Mais c'est vrai que le départ, j'ai senti que c'était dans la gorge, que ça descendait dans le chakra du cœur et puis que ça venait au niveau de son abdomen. D'accord. Tu vas maintenant contrôler, Muriel, son plexus solaire. Observe son chakra plexus solaire. Comment le vois-tu? C'est bon maintenant? C'est bon, ouais. Et derrière, dans son dos, C'est OK. ajuste-le. Ok, parfait. Mhm. On va revérifier son chakra de la gorge. Comment le vois-tu? C'est OK. Et l'arrière, Mhm. d'accord? Tu vas observer son troisième œil. Ah, il y a un chat dans Qui a un chat dans sa pièce? C'est toi, Muriel? Non. Stéphanie. Non, pas de chat. Enfin, ils sont dehors. C'est pas Ah. longtemps. Ah, je les entends. Oui, j'ai entendu aussi un chat. Est-ce que tu peux te connecter à ton chat, Stéphanie? Un des trois. Il y en a trois. Est-ce que tu peux te connecter télépathiquement à ton chat? Essaye. Quand tu l'as devant toi, tu me le dis. Oui, je le vois. Alors demande-lui s'il a un message pour toi. Tu peux garder ce message pour toi ou tu peux nous le partager. Non, il ne se passe rien. Ok. Muriel, tu es connecté à son chat? Non. Non? Ok. Alors, ce qui ne veut pas communiquer. Donc, tu vas observer, Muriel, son troisième œil, le chakra du troisième œil. Et dis-moi comment tu le vois.
Bleu. C'est bleu. Mhm. C'est pâle, c'est bleu. Comment le vois-tu tourner? Observe le prana pour voir s'il nourrit bien son corps. Il nourrissait faiblement. Alors, ajuste Ouais, son chakra du troisième œil ouais. à une juste valeur pour elle. C'est fait? Non. Alors, vas-y, fais-le. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok. Observe son chakra du troisième œil à l'arrière de sa tête. Et ajuste-le comme celui de devant. Je sens une tension dans la nuque. Mhm. Stéphanie, tu as une tension dans la nuque? Je pense que c'est tout le temps comme ça. D'accord. C'est pas spécialement là maintenant, je pense que je suis perpétuellement. Est-ce que tu peux observer cette tension dans la nuque, Stéphanie? Regarde, observe-la et dis-moi quelle est sa couleur. Est-ce que tu perçois une couleur? Cette tension, elle est sous forme d'énergie. C'est de l'énergie qui s'accumule à cause des blocages que l'on se met dans le corps. Observe cette tension. Est-ce que tu la vois, Stéphanie? Non. Ok. Muriel, quelle est la Mhm. couleur de cette tension? Bleu. D'accord. Bleu clair. De quelle émotion? Si c'est une émotion. C'était en lien avec la gorge. Je pense qu'on peut rendre du mouvement Quelle est l'or- oui. Quelle est au l'origine chakra. de cette... D'accord. Quelle est l'origine de cette tension? Je pense qu'il y a des non-dits. Donc, c'est vraiment la gorge, des choses à dire. J'ai depuis le départ ces non-dits par rapport au papa Oui. qui restent en fait, qui provoquent quand même un problème de stagnation en fait, euh, qui ne qui entrave. Et donc même quand on relance l'énergie, on voit que ça revient un peu assombrir comme ça. Mhm. Ça peut être Stéphanie, sous forme ouais, d'écrit ou de même pas lui dire directement à lui, mais que des choses à déposer ou sortir de là. voilà. Stéphanie, il va falloir que tu parles à ton père, soit par écrit, comme le dit Muriel, ou que tu lui parles directement. Il y a quelque chose qui bloque dans ton corps, qui empêche l'énergie de bien circuler. Et quand l'énergie ne circule pas bien, ça crée des blocages et ça s'accumule sous une forme de brouillard. Et c'est ce qui crée la douleur que tu as dans ton cou, à l'arrière. On va t'enlever tout ce poids que tu as dans ton cou. Mais il faut que tu enlèves ce blocage. Il n'y a que toi qui peux le faire. Vas-y Muriel, tu peux lui enlever. Tu les mets dans tes mains énergétiques. Quand c'est fait, tu me le dis. Stéphanie, est-ce que tu veux remplacer ce poids qu'il y avait dans ton cou par autre chose? Cette tristesse. Ou est-ce que tu veux la jeter? La tension qu'il y avait dans ton cou. Je vais la jeter. Ok, alors, Muriel, tu ouvres un vortex et tu jettes cette tension. Et tu refermes le vortex. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est ok. Ok. Comment vois-tu maintenant son chakra? Là, je vois pas le chakra, mais je sens plus dans mon cou, dans ma nuque, je sens plus la tension. Et le chakra est bien relancé.
Ça circule. Ok. Tu vas maintenant observer son chakra coronal. Comment le vois-tu? Ouvert en mouvement, ça circule. Est-ce Peut-être que c'est... augmenté. Ouais, mets-le à sa valeur la plus juste pour elle. Ok. Alors, tu vas maintenant vérifier sa connexion à la source originelle. Et dis-moi, de quelle couleur le vois-tu? Jaune lumineux. Est-ce que c'est juste pour elle? Mhm. D'accord. Ok. Comment te sens-tu, Stéphanie? Ça va, je me sens bien. D'accord. Muriel, est-ce Mhm. que tu vois autre chose dans son corps? Observe son corps physique et ses corps éthériques. Dis-moi si tu vois un objet, un mouchard, une émotion quelque part dans son corps. Observe son dos. Il y a quand même au niveau du bas du dos quelque chose qui est présent. Je vois plutôt une couleur rouge, je vois plutôt quelque chose comme de la colère. D'où vient cette colère? Quand là, je vois qu'il y a très très longtemps et je vois quand elle est petite, en fait, quand elle est une petite enfant, Quel âge a-t-elle? 6 7 ans. Que s'est-il passé? Mais depuis le départ, je vois la maman de loin. Un conflit entre les parents avec je sens effectivement un truc comme un peu une nausée, comme quelque chose qui a envie de sortir de l'estomac, quelque chose de pas digéré. Par Stéphanie ou par la maman? Par les deux. Par les deux. Ok. Stéphanie, Oui. est-ce que c'est juste ce qu'on vient de dire pour toi? Est-ce que tu as J'avais des souvenirs? à cet âge-là. Mhm. Maintenant, ça ne devait pas être tout rose entre mes parents. Ils ont fini par divorcer quand j'avais 14 ans. Je sais déjà. Mhm. Donc, je pense qu'il y a toujours eu quelque chose d'assez conflictuel. Je me souviens de flashs, de grosses disputes qu'il y a eu déjà entre eux. Je ne sais pas à quel âge exactement c'était, mais ça n'a jamais vraiment bien tourné. D'accord. Et ça a fini par un divorce quand, oui, j'avais 14 ans, quand mes Mhm. parents ont divorcé. Alors, il reste quelque chose dans ton corps suite à ces disputes. Il reste de la colère dans ton corps. Est-ce que tu veux garder cette colère dans ton corps? Non. Ok. Alors, tu vas prendre tes mains énergétiques et tu vas enlever cette colère qui est dans ton corps. Elle est dans son dos, Muriel, cette colère? C'est vraiment dans le bas du ventre, mais ça va jusque dans le dos. Mhm. Ça prend vraiment comme une forme de coupole, là, on pourrait dire. C'est comme un diaphragme qui est plus bas et qui est rouge dans le bas du ventre, qui est accessible aussi par le dos. D'accord. Vas-y, Stéphanie, fais-le, tu peux le faire. Enlève cette colère et mets-la dans tes mains énergétiques. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. D'accord. Est-ce que tu veux la jeter ou la changer Je vais la par jeter. autre chose? Tu vas la jeter. Alors, tu ouvres un vortex. Ta conscience supérieure sait très bien comment il faut faire pour ouvrir un vortex. Oui. Et tu jettes cette colère dedans. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Et tu refermes le vortex. Oui. Voilà.
Muriel, Mhm. observe le corps de Stéphanie et dis-moi si tu vois quelque chose. Je sens des picotements dans les deux bras. Quelque chose de léger, en fait, pas quelque chose de désagréable, mais un truc qui s'est passé au niveau des deux bras. Euh, mais en fait, il y a plus de légèreté, il y a plus de picotements à gauche qu'à droite. À droite, ça vient ici au niveau du biceps, c'est moins au niveau de l'avant-bras. Et j'ai eu aussi j'ai une notion liée à la sexualité, à la féminité, au moment où il y avait cette colère qui était extraite, un rapport avec une limitation au niveau de la féminité, au niveau sexualité. Donc, une certaine comme libération par rapport à cette colère qui sort de là. Ou quelque chose de positif qui vient ou qui est peut-être déjà présent par rapport à ça, dans ce ventre, au niveau sexualité, au niveau féminité. Et donc, est cet avant-bras qui aimerait bien un peu plus de pétillant. Donc ces picotements, c'est bon pour elle en fait, c'est à garder. D'accord, ok. Est-ce que ça te parle, Stéphanie, ce qu'on vient de dire pour toi? Oui. Ok. Tu peux en dire quelque chose ou tu peux garder ça pour toi? Dis-moi. Je n'ai rien à dire de particulier par rapport. D'accord, d'accord, d'accord. Continue d'observer, Muriel. Que vois-tu? Qu'on peut ramener de l'énergie. Ok, alors vas-y, fais monter son énergie. Mais avant ça, Stéphanie, je vais te demander d'imaginer un endroit où tu te sens bien. Un endroit idéal pour toi. Quand tu as cet endroit, quand tu es dans cet endroit, tu me le dis. Oui, j'y suis. D'accord. Que vois-tu? Où es-tu? Je suis sur une plage, il y a du soleil. Mhm. Il fait chaud. Comment est le ciel? Bleu. D'accord. Tu vas te promener dans cet endroit et tu vas chercher un lieu où tu pourras te ressourcer. Tu pourras nettoyer tout ton corps éthérique. Cet endroit peut être la mer, ça peut être un lac, ça peut être une cascade, ça peut être un arbre. C'est une cascade. C'est une cascade. Tu y es? Oui. Ok. Alors tu vas te nettoyer avec l'eau de cette cascade, complètement. Et Muriel, tu peux l'accompagner et te nettoyer aussi. Tu nettoies totalement ton corps éthérique. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Ok. Muriel? Observe, Muriel, si tu vois quelque chose qui s'est enlevé du corps de Stéphanie sous cette cascade. Si tu vois un objet. Il y a un objet comme ça ressemble à un bouclier en fait, comme une coque comme ça sur là-bas. C'est même pas vraiment dans le corps, c'est plus au niveau euh, du, de l'aura, tu vois. Donc ça empêche un peu la, l'ampleur de l'énergie qui peut être diffusée. Est-ce que c'est Stéphanie qui a mis ce bouclier dans son corps? Non, Alors, qui a mis ce bouclier dans le corps de Stéphanie? une personne malade dans son entourage, pas Depuis une quand? personne de la Oui. famille. Mhm.
Depuis combien de temps a-t-elle ce bouclier dans son corps? J'ai une vingtaine d'années. Pourquoi? De en s'y agrippant, en fait, en C'est elle voulant qui de a laissé? l'aide. Oui, elle a laissé ce bouclier. Ce bouclier Ouais. n'appartient pas à Stéphanie? Non. Ok, ça va. Il s'est enlevé de Stéphanie, hein. Il est parti ce bouclier. Non. Non? Alors tu vas l'enlever. Si c'est juste pour elle, est-ce que c'est juste pour elle d'enlever ce bouclier? Oui. Ouais, ouais. Ouais. Stéphanie, tu veux qu'on l'enlève? Oui. Ok. Alors vas-y Muriel, enlève ce bouclier. Qui n'a pas d'utilité pour Stéphanie. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est difficile. Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à conscientiser? Oui. Peut-être il y a c'est une croyance de devoir. J'ai le mot encaisser pour d'autres, mais en fait, c'est pas un punching ball, quoi. C'est pas, elle doit pas charger des choses pour d'autres personnes, et, euh, et donc c'est un peu difficile de l'enlever, comme si elle y était un peu attachée, quoi, en fait. Mhm. J'ai besoin de son autorisation encore. Voilà. Stéphanie, est-ce que tu veux garder ce bouclier ou est-ce que tu veux Non, qu'on creuse un peu sur ce bouclier? on peut creuser pour l'enlever. On va aller voir un petit peu ce qui se passe avec ce bouclier. Pourquoi est-ce qu'il s'est installé là? Muriel, est-ce qu'on peut aller voir cette personne qui s'est accrochée à Stéphanie, qui lui a laissé ce bouclier pour avoir plus d'informations? C'est une personne qui était en souffrance, une personne malade qui était en souffrance. Je suis même pas sûre que Stéphanie se souvient de son nom. Et elle est décédée. Et ouais, Pourquoi lui a-t-elle laissé ce bouclier? il y avait des peurs, il y avait de la souffrance. Mais là, si, comme Stéphanie est d'accord, je pense que je peux l'enlever. C'est suffisant maintenant? Ok. Ouais, je pense. Alors vas-y, enlève-le. Tu peux utiliser l'eau de la cascade aussi pour lui enlever. Ok, Ok, tu le jettes dans un vortex ok, et tu refermes le vortex. ok. Est-ce que tu vois un autre objet dans le corps de Stéphanie? Non, D'accord. Alors Stéphanie, tu vas maintenant augmenter tes fréquences au plus agréable pour toi. Muriel, tu fais la même chose pour toi. Tu augmentes tes fréquences. Les fréquences les plus justes pour vous. Quand c'est fait, vous me faites un signe. Ok, D'accord. ok. Comment te sens-tu, Stéphanie? ça va, je me sens bien. Mhm. Est-ce qu'il y a encore aurait quelque chose que tu veux aller explorer autour de toi ou en toi? Au niveau des yeux, ça fait quelque temps que j'ai taches floues qui apparaissent au milieu de ma vision, mais c'est pas constant. C'est par moments que ma vision est floue. Mhm.
Donc, je me demandais s'il y avait quelque chose par rapport à ça, ou si c'est juste mes yeux. Observe tes yeux. Observe tes yeux. Regarde. Capte l'information. Tout est information autour de toi. Ressens, sens, entends l'information. Qu'est-ce qui te vient? Est-ce que tu captes quelque chose, Stéphanie? Non. Ok. Muriel, qu'est-ce que tu vois au niveau de ses yeux? Je vois encore une émotion. Quelle couleur cette émotion? Brun, rouge. Qu'est-ce que c'est cette émotion? C'est ce qui se passe à l'extérieur de Stéphanie et la main en colère en fait. C'est les 2 années qu'on vient de passer difficiles? Ça vient de ça? Ouais. Ouais. D'accord. Stéphanie, est-ce que tu veux garder cette émotion dans tes yeux? Non. Alors tu vas l'enlever avec tes mains énergétiques. Tu vas enlever ces émotions brun-rouge, émotion de colère. Quand c'est fait, que tu l'as mis dans tes mains énergétiques, tu me le dis, est-ce que tu veux la changer en une autre émotion ou la jeter dans un vortex? Je vais la jeter. Alors tu la jettes définitivement. Tu ouvres un vortex et tu jettes cette colère. Et tu fermes le vortex. C'est fait? Ok. Stéphanie, y a-t-il autre chose que tu as besoin d'explorer? Oui, des problèmes de relation avec mon mari. D'accord? On t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je me laisse trop manipuler. Mhm. Donc, j'ai vraiment du mal avec ça. Et à chaque fois, je cède à son chantage. Mhm. Je comprends pas pourquoi je n'arrive pas. Et pourtant, j'ai la volonté de ne pas céder. Mais finalement, à chaque fois, je cède. D'accord. Est-ce que tu reçois une information à ce propos? Entends, vois l'information. Est-ce qu'elle apparaît devant toi? Non, pour moi, c'est comme un blocage. Comme si je devais revivre à chaque fois cette chose, mais que je n'arrive pas à... D'accord. pas à le débloquer. Muriel, est-ce que tu as une information à propos? Oui, j'ai l'impression que ça va m'exploser par la bouche. Je t'envoie beaucoup d'amour du cœur. Tu as besoin de beaucoup d'amour, en fait. C'est vrai qu'on a jeté pas mal dans les vortex et c'est super. Et là, je ressens la nécessité de te remplir d'amour pour toi, de toi. Et, euh, et, euh, et le message de c'est pas nécessairement important ce qui se passe à l'extérieur, mais rester vraiment dans l'amour de toi, quoi qu'il se passe. Euh, et je sens parfois que ça peut être dur avec soi, et être doux avec soi, c'est se donner de l'amour. Et donc, même si, pas nécessairement laisser le cerveau prendre le dessus dans tous les actes, quand on reste dans le cœur, dans tous les cas, euh, c'est juste Est-ce que c'est un manque d'amour pour elle ou des autres ou de son mari? pour elle. Pour elle. D'accord. Ouais. Parfois, on voit un problème et on ne se rend pas compte qu'en fait, quand on agit sur soi, les choses se résolvent à l'extérieur sans nécessairement agir sur l'extérieur. Et parfois, il suffit d'un petit geste d'amour envers soi, un premier geste d'amour envers soi,
pour que automatiquement plein de choses changent autour. Un petit changement, c'est l'effet papillon. Il y a plein de choses qui changent autour par la suite en cascade. Et j'ai envie de dire, donne-toi de l'amour, recentre-toi sur toi. Ok. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller voir son mari, Muriel? Je pense qu'elle doit se tourner vers elle. Vers elle, ok. D'accord. Et ça, alors, sa relation va s'améliorer. C'est ça que tu veux dire? Ou pas. Ou Ou pas. pas. D'accord. Ce qui sera juste sera. D'accord. Stéphanie, est-ce que tu veux aller voir autre chose en toi ou autour de toi? Mais justement, par rapport à... Ça me parle, effectivement, ce manque d'amour. Bon, je pense qu'effectivement, je ne me mets pas en priorité. Qu'effectivement, j'ai du mal. Maintenant, je réalise, je prends conscience de ça déjà depuis un bout de temps. Et j'ai l'impression que ça bloque. Est-ce qu'il y a quelque chose de vie d'avant, de précédent, qui font que je reste dans... J'ai l'impression en fait d'être dans un schéma cyclique. Et que là, je suis arrivée à un point où je veux en sortir, en fait. Que j'ai réalisé que qu'il y avait un problème qui vient de moi, clairement. J'attire probablement les personnes toxiques parce que j'aimais quelque chose et que je ne veux plus de ce schéma et que je veux m'en sortir. D'accord. Alors, Muriel, tu vas observer si ce schéma, c'est dans son karma ou si c'est transgénérationnel. C'est dans son karma? Et c'est transgénérationnel, oui, parce que sa maman est toujours là et je la vois de loin, elle est toujours bien présente par rapport à cette situation. Donc c'est quelque chose effectivement de transgénérationnel. Et ça peut faciliter les choses d'aller effectivement dans une vie antérieure, voir la vie antérieure significative. Et déjà dans un premier temps, il y a quelque chose à apprendre par rapport à ça. C'est vraiment apprendre à s'aimer soi. Et par rapport à ça, il y a déjà beaucoup de choses qui vont être plus fluides et moins difficiles, mais ça peut effectivement alléger le fardeau d'aller dans une autre vie antérieure significative. Ouais. Alors, tu vas aller dans cette vie antérieure significative pour le transgénérationnel de Stéphanie. Je compte de 1 à 3 et Stéphanie, tu y vas aussi. 1, 2 et 3. Stéphanie, qu'est-ce que tu vois? Où es-tu? Que ressens-tu? Je suis dans le noir. Alors je compte de 1 à 3 et à 3, tu éclaires ce noir. Tu fais la lumière autour de toi. 1, 2, 3. Et tout s'éclaire. Que vois-tu? Que reçois-tu? Qu'entends-tu? Perçois l'information. Tout est information autour de toi. Est-ce que tu peux voir tes pieds, Stéphanie? Observe tes pieds. Tu peux les voir? J'ai pas compris. Non, j'ai du mal. D'accord. Muriel, où es-tu? C'est un village. On voit les toits des maisons. C'est un peu comme des chaumières. Je vois Stéphanie qui est à l'âge d'une vingtaine d'années, qui est habillée avec une jupe un peu à la bécassine. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu avec un truc sur la tête. Elle a les pieds dans la boue. Il y a de la boue au sol. En quelle année es-tu? J'ai cette impression-là d'être sur de la terre. Oui. D'accord. En quelle année es-tu? Je vois 1793. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre... Comment s'appelait-elle à cette époque?
Je vois Thérèse. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Thérèse au niveau transgénérationnel qui va marquer les générations suivantes? Je sens quelque chose dans la gorge, donc qu'elle ne peut pas exprimer, qu'elle ne peut pas exprimer. Donc c'est même pas une question de volonté, c'est une question de pouvoir. Pourquoi elle ne peut pas les exprimer? Qui l'empêche de s'exprimer? Je vois de la peur, je vois de la peur de mourir si elle parle. Et qui l'empêche de parler? Des hommes habillés en noir. Qui sont ces hommes? Des hommes de pouvoir, des hommes médecins, mais je vois un autre qui est plutôt un homme de loi, donc j'en vois deux. Et qu'est-ce qu'on l'empêche de dire? Qu'elle peut soigner les gens. Comment peut-elle soigner les gens? Avec ses mains. Est-ce que Stéphanie a ce pouvoir dans sa vie d'aujourd'hui? Mhm. Est-ce qu'elle peut réanimer ce pouvoir? Mhm. Alors tu vas lui transmettre l'information depuis sa vie de Thérèse à sa vie de Stéphanie. Ok. Mhm. Est-ce qu'on a récolté suffisamment d'informations sur cette période pour le transgénérationnel? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à aller savoir, à savoir? On va aller au jour de sa mort dans cette villa. D'accord. Alors je Et compte de 1 à 3. Et à 3, tu y es. Juste avant sa mort. 1, ouais, 2 et 3. ouais, Quel âge a-t-elle? 32. Qu'est-ce qui se passe? On la tue. Pourquoi? euh, on lui dit que c'est une sorcière, en fait. Ok. Et on peut aller, si Stéphanie est d'accord, aller au-dessus, donc, que son âme puisse observer la situation. D'accord. Alors tu te places au-dessus de la scène et tu observes la scène. Et tu me dis comment Stéphanie est tuée et par où sort son âme de son corps. Par sa tête, par là-haut. Mhm. Comment est-ce qu'elle décède? Elle est brûlée sur un Brûlée. bûcher. Ok. Stéphanie, comment te sens-tu? J'ai des frissons partout. Ok. Voilà, il faut que tu conscientises ce qui t'est arrivé dans cette vie-là. Muriel, est-ce Hmm. qu'il y a d'autres informations à aller rechercher dans cette vie-là de Stéphanie? Stéphanie a été utilisée dans cette vie-là et je vois des hommes, en fait, qui l'ont utilisée. Je vois au niveau de sa famille, elle avait un frère, son père, un oncle, et, 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 et je pense qu'on peut demander à l'âme de Stéphanie, à l'âme de Thérèse, euh, de garder les apprentissages de cette vie et de laisser tout ce qui n'est pas nécessaire aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Stéphanie? Oui. Ok. Vas-y, Muriel, tu le fais.
Tu lui laisses toute l'information nécessaire pour elle dans sa vie de Stéphanie, depuis la vie de Thérèse. Et donc garder tous les apprentissages et juste laisser les schémas voilà, à ce moment-là, qui sont plus nécessaires en fait, parce que les apprentissages, ils sont là. Et donc couper les liens avec Alors, cette coupe les vie de liens. Thérèse. Vas-y, tu coupes tous les liens. C'est OK pour toi, Stéphanie? Oui, Oui. Stéphanie, il faut ton autorisation. Ok, vas-y, tu coupes. Tu enlèves tout ça. OK. OK. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir? Ouais. Alors, tu reviens, Stéphanie, dans cet endroit où tu te sens bien. Et tu vas sous cette cascade te nettoyer, reprendre de l'énergie, remonter tes vibrations. Quand c'est fait, tu me le dis. Muriel aussi, tu peux le faire. OK. Muriel aussi? Ok. Ok. Alors Muriel, tu vas observer le corps éthérique de Stéphanie et tu vas regarder s'il y a une boîte quelque part dans son corps. La boîte du transgénérationnel. Observe si tu vois une boîte, en particulier à l'arrière de son corps, dans son dos. Est-ce que c'est bien une boîte sur le transgénérationnel? Mhm. Ouais, ah ben, Stéphanie, si tu es d'accord, on va enlever cette boîte. Oui. Ok, vas-y Muriel, tu peux lui enlever. OK. Et tu l'envoies dans un vortex. OK. D'accord. Est-ce que tu vois, Muriel, quelque chose dans son karma? Quelque chose qui la bloque? Ou bien on peut le laisser comme ça? Est-ce que son karma est juste pour elle? J'ai la sensation que je sais voir avec Stéphanie que c'est un peu beaucoup pour Stéphanie ou pas. Donc je voudrais ton avis, Stéphanie, si ce que Oui. je sens que j'ai l'impression que tu es vidée ou pas. Ouais. Et je me demande si c'est pertinent aujourd'hui. Tu veux dire que son karma est trop lourd pour elle aujourd'hui? Je sens dans mon corps que ça a été très... il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. C'est super chouette parce que je pense que Stéphanie a ce tempérament, aime bien être rapide et efficace. Mais je sens un besoin de douceur quand même parce que ça fait beaucoup de bouleversements dans ce corps physique. Et, euh, et ces réajustements énergétiques. euh, et donc voilà, je me pose la question parce que je ressens ce gros travail et je me questionne par rapport à, à ce bénéfice de faire ça maintenant en plus de tout le reste D'accord, tu veux dire qu'on peut laisser ça comme ça? pour le moment. D'accord. Je voudrais Donc, l'avis de Stéphanie parce oui. que c'est vrai que c'est elle qui... Dis-nous Stéphanie. Je ne sais pas. Pour moi, ça va. C'est OK? Franchement, ouais, pour moi, c'est OK. Ce qui apparaît à Muriel, en fait, c'est que le travail qui a été fait maintenant est suffisant aujourd'hui pour toi. C'est-à-dire qu'il faut digérer un peu ce qui vient d'être fait. Oui. Et donc, on peut en rester là, si tu es d'accord avec ça. Ok, on va en rester là. Ok, alors on va en Il y a rester là. encore un point que j'aimerais travailler, mais alors on peut le faire plus tard. Non? Dis-le, dis-moi. Dis-moi. C'est mon rapport compliqué avec l'autorité. J'ai beaucoup de mal. Et ça s'est exacerbé forcément avec ces presque trois dernières années.
Je peux poser une question? Oui. Vas-y, Muriel. C'est un problème pour qui? Moi, je supporte plus en fait. Mais donc ce rapport à l'autorité, tu supportes plus l'autorité, mais est-ce un problème pour quelqu'un d'autre que toi? Parce que toi, le fait que tu le supportes plus, tu le supportes plus. Mais ça pose un problème à quelqu'un que tu ne le supportes plus. Non, effectivement, non. Non, c'est plus moi qui ai un peu du mal avec ça. Effectivement, ça. Est-ce que tu vois, Muriel, qu'on peut améliorer quelque chose pour Stéphanie à propos de ce rapport avec l'autorité? Mais encore une fois, ça amenait beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. C'est simplement qu'on découvre certaines facettes de soi et qui étaient étouffées et qui maintenant se révèlent. Et ça peut être perturbant, mais c'est très juste. Je sens, pour toi, ça semble très juste en fait. D'accord. Alors, dans cet endroit où tu te sens bien, Stéphanie, ça peut être la cascade ou un autre moyen pour te remplir d'amour. Ça peut être aussi une lumière blanche qui descend directement de la source et qui te remplit d'amour. Qu'as-tu choisi pour te remplir d'amour? Une lumière blanche. D'accord. Alors vas-y, fais-le. Remplis-toi d'amour avec cette lumière blanche qui vient directement de la source originelle. Muriel, tu peux le faire aussi pour toi. Quand c'est fait, dites-le moi. Ok. Ok. Alors Stéphanie, tu peux encore te promener dans cet endroit où tu te sens bien et te préparer à rentrer. Quand tu es prête pour rentrer, tu me le dis. D'accord. Alors je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras totalement éveillé, les yeux ouverts, présente ici et maintenant.